Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission hebdomadaire que nous vous proposons donc chaque semaine. Nous aborderons aujourd'hui la synthèse de l'étude numéro 3 qui a pour titre « Caïn et son héritage ». Toute l'équipe fédérale vous remercie de votre soutien et vous transmet ses meilleures salutations. Nous tâcherons aujourd'hui de mettre en lumière les enseignements de cette histoire qu'on pourrait qualifier d'horrible, le premier meurtre biblique. Je vous retrouve juste après le générique. Voilà, nous sommes de retour et nous avons le plaisir donc de recevoir avec nous deux pasteurs. Gaston Fernoc, bonjour Gaston. Bonjour. Ça va? Bien, très bien. Je suis content de t'avoir aujourd'hui pour cette discussion. Tu es donc pasteur des églises d'Évry et de Savigny-le-Temple, c'est bien ça? Yes. Nous en profitons pour saluer également les membres de tes deux églises. Nous accueillons également Joël Vaïti. Bonjour Joël. Bonjour Martial. Content de te retrouver ce matin. Plaisir partagé. Voilà, donc toi tu es pasteur alors si mes notes sont bonnes, de Le Mans et d'Angers, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, donc nous saluons également les membres de tes deux églises. Je vous invite, chers amis, à pouvoir passer un temps en prière avant de commencer notre discussion. Joël, pourrais-tu nous accompagner? Très bien. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir ensemble partager, comprendre, chercher à découvrir un peu plus de ce que tu nous proposes dans ce texte sacré et notamment sur ce thème. Que tu nous accordes la puissance de ton esprit, que ton esprit puisse illuminer nos cerveaux et donne-nous pendant ce temps d'échange, de partage, d'être pleinement sous l'influence de ton esprit et que ce qui sera dit puisse faire du bien à tous ceux qui auront l'occasion d'écouter. Garde-nous tout près de ton cœur et qu'il en soit fait selon ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Joël pour ta prière. Caïn et son héritage. Je vous propose, chers amis, donc, pour commencer tout de suite notre échange, je vous propose donc d'avoir une courte réflexion sur ce qu'on va appeler donc, la référence biblique qui nous accompagne pendant toute la semaine, le verset à mémoriser qui se trouve dans Genèse chapitre 4, verset 7. Et j'aimerais donc vous le lire. Certainement, c'est Dieu donc qui parle à Caïn, hein, donc certainement si tu as agi bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc voilà ce très beau texte qui va attirer en tout cas toute notre attention pendant quelques minutes. Nous avons ici donc l'impression que Caïn, bien que déjà en colère contre son frère, pourquoi? Parce qu'on a vu dans l'histoire, il y a ces deux sacrifices, il y en a un qui a grillé, l'autre pas, et voilà, Caïn il est en colère. Pourquoi en agissant mal, et c'est ça ma question, pourquoi en agissant mal, le péché de Caïn est-il à sa porte et pas en lui? Donc le texte, il est très très curieux ici. Donc le péché est à la porte, mais il est déjà énervé contre son frère. Joël, est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments sur cette question? Alors effectivement, on se retrouve ici avec un jeune homme plein d'énergie qui veut aller dans une certaine direction. Et il a déjà préparé son parcours et il s'aperçoit qu'il y a un élément qui l'empêche d'aller plus en avant, de progresser. C'est la question d'offrande. Il constate que pour son frère, ça marche. Et pour lui, ça ne marche pas. Mais en quelque part, ça correspond un peu à ses choix. Parce que, sans trop en dire là maintenant, les deux auraient reçu les mêmes instructions. Mais en quelque part, il va minimiser un peu la consigne qu'il leur est donnée à eux deux. Et il va aller dans une certaine direction, pensant qu'il pourrait éventuellement bénéficier quand même
de toutes les retombées. Ok. Alors, je suis très bien ce que tu dis, mais j'aimerais savoir pourquoi le texte nous dit que le péché est à ta porte alors qu'il est déjà énervé. Et pas en toi, parce que logiquement, on devrait avoir, le péché est déjà en toi. Mais Dieu lui dit, le péché est à ta porte. Donc, est-ce que, Gaston, tu veux Alors, peut-être ajouter quelques éléments? je crois que ce sont des jeux de mots aussi, en réalité. Puisque d'après l'apôtre Paul, le péché habite en nous. Nous avons une nature de péché. Là, nous sommes après la chute. Qu'on ne le veuille ou pas, Caïn a une nature de péché. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, je crois que c'est Romains chapitre 7, je ne fais point le bien que je veux faire, mais le mal, car le péché habite en moi. Est attaché à Donc, moi. voilà. Donc, une chose certaine, c'est que nous avons déjà une nature de péché. Oui. Donc, le fait de lui dire le péché, effectivement, Et à est à ta ta porte, porte. Dieu est en train de lui dire, écoute, s'il te plaît, calme-toi, ressaisis-toi, parce que tu vas finir par commettre l'irréparable, en réalité. Parce que, en réalité, Dieu voit qu'il est déjà décidé. Si Dieu lui dit qu'il est déjà décidé, et Dieu connaissant le cœur, lui demande, voilà, calme-toi. Pour l'instant, tu n'as pas encore commis l'irréparable. Tu peux revenir de tes mauvaises pensées. Mais si tu te laisses aller, tu risques d'agir maintenant, de faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, l'expression péché à sa porte, c'est parce que Dieu voit bien que Caïn est sur le point de commettre une grave erreur et que Dieu veut simplement que Caïn puisse se ressaisir. Mais disons-le, il faut le dire clairement, nous avons une nature de péché. Le péché habite en nous. C'est génétique. C'est génétique. Ok. Voilà, c'est viscéral. Et justement, pour préciser aussi la pensée, c'est que c'est un appel à la repentance. Voilà. Parce qu'il a déjà péché. D'accord? En présentant Tout son à fait, offrande, tout de la à fait. manière dont il l'a présenté, il a déjà péché. Mais Dieu vient pour l'accompagner. Et Dieu, venant pour l'accompagner, va lui proposer de ne pas aller plus loin dans sa folie et dans sa bêtise. Ok. Donc, le péché est déjà là. Tout à fait. Et tu as la possibilité de t'en sortir. Et je voudrais justement te tendre la main, t'apporter tout ce qu'il te faut pour pouvoir vraiment t'en sortir. Et je voudrais aller dans ce sens. Ouais. C'est vraiment un appel à la repentance. Si tu agis bien, en clair, Dieu te dire, mais agis bien, fais attention. Donc Dieu appelle vraiment Caïn à la repentance. Il a déjà péché dans sa tête en tous les cas. D'accord. Mais Dieu veut l'éviter l'irréparable. Ok. Mais il lui dit maintenant, si tu ne veux pas agir bien, tu risques d'agir mal. Et ça ira plus mal. Voilà. Ok. D'accord. Alors, est-ce à l'homme de dominer le péché? Parce que là, Dieu va lui dire, toi, domine sur le péché. Depuis quand un homme a la faculté de dominer le péché? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, c'est un ordre que Dieu donne à Caïn. Vas-y, domine. Donc, prends autorité sur le péché et voilà, domine, domestique ou je ne sais pas quoi, le péché. Qu'est-ce que tu en penses, Alors, Joël? c'est là que la notion de libre arbitre entre en jeu. Dieu ne peut pas faire pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Ok. Et quand il s'agit du péché, Dieu voudrait que nous puissions entamer la démarche nécessaire afin déjà de reconnaître notre péché et de pouvoir aller justement à lui afin d'obtenir le pardon, afin d'obtenir sa justice. Et c'est dans ce sens-là que Dieu lui demande de dominer. Ok. Dans ce sens-là. Et une fois que l'individu est volontaire et qu'il va à la source, il va à celui qui peut l'aider, Dieu s'occupe du reste. Ok. Mais il y a une nécessité, il y a une contrepartie qui est celle de l'homme et Dieu ne peut pas se substituer à l'homme, il ne peut pas le D'accord. remplacer. Ici, D'accord, le fait que Dieu lui dit, déjà, agis bien, c'est que Dieu met déjà en lui le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu. Donc, il a la possibilité. Dieu Ok, rend il a le capable, choix. Dieu nous rend capable de dominer le péché. Et c'est ce qu'il est dit dans Philippiens. Dieu met en nous le vouloir et le faire selon son Selon bon son plaisir. bon plaisir. Il ne le fait pas pour nous. Dieu peut me rendre capable de soulever cette voiture, mais si je ne soulève pas la voiture, mais je ne serai même pas. Donc c'est pareil, Dieu met en lui le vouloir et donc il doit aussi faire sa part. Ok, puisque Dieu me rend capable de le faire, eh bien, je peux dominer le péché. Ok, ok. Alors peut-être une dernière question sur cet épisode, avant d'aller un peu plus loin. Est-ce que la colère est forcément une pensée, une émotion négative? Qu'est-ce que tu en penses, Joël? Est-ce que la colère, parce que là, en l'occurrence, il était en colère contre son frère, certainement nos amis qui nous regardent, parfois ils se mettent en colère contre leur enfant, contre leur époux, leur mari, contre un voisin qui fait trop de bruit. Est-ce que la colère, finalement, est toujours empreinte de négativité? Alors, moi, je dirais que la colère, elle peut jusqu'à un certain point être acceptable. Et ce qui est fort dommage, ce sont surtout les conséquences de la colère. J'en veux pour preuve le texte de Paul qui nous dit qu'il ne faudrait pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Donc, ça veut dire que, toute raison gardée,
On peut effectivement, nous sommes des humains, nous avons le sang qui est à fleur de peau et nous pouvons être dans des émotions qui sont très très fortes. Mais plaise à Dieu que nous ne franchissions pas justement la ligne rouge, aller dans des considérations, dans des proportions qui nous feraient nous écarter de Dieu, maltraiter l'autre et être dans l'irrespect. Voilà. Et je crois que c'est surtout cela qu'il faut garder à l'esprit. Alors, si je synthétise ta pensée, est-ce que tu es en train de nous dire qu'on peut se mettre en colère à partir du moment où on ne franchit pas cette fameuse ligne rouge? C'est un peu cela que je dis dans mon propos. Je ne sais pas si je peux qualifier d'émotion négative ou pas. Je n'ai pas de mots pour qualifier la colère. Néanmoins, je reprends les deux textes dans la Bible. Le texte que tu viens de prendre, effectivement, dans Éphésiens chapitre 4, 26 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas sur votre colère. » En fait, c'est le péché qu'il ne faut pas commettre sous la colère. Ici, selon l'apôtre Paul, on a le sentiment que le fait de se mettre en colère, on n'a pas encore péché. Mais Jacques, chapitre 2, 14, je crois, Jacques 2, c'est ça? Jacques 2, non, Jacques 1, verset 19 va dire « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc, déjà, le fait d'être en colère, d'après Jacques, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que l'homme en colère risque de commettre des erreurs. L'homme en colère risque de dire des bêtises. Et donc, il vaut mieux ne pas se mettre en colère, il vaut mieux être patient ou bien revenir sur un problème. D'après Paul, c'est que si on se met en colère, peut-être qu'il faut se calmer, puisque sur la colère, on risque de blesser, on risque de faire du mal. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut le qualifier d'une émotion négative ou pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous les humains, je parle de nous, de notre nature, de par notre condition de péché, lorsqu'on se met en colère, eh bien, il y a de fortes chances qu'on risque de faire des bêtises. Il vaut mieux éviter de se mettre en colère. Okay. Et c'est quoi la sainte colère alors, d'après vous? Alors je sais que je vous pousse, hein, mais pour nos amis, l'idée c'est vraiment d'aller un peu plus loin. Certains se cachent un peu derrière l'expression sainte colère pour justement se mettre en colère. Mais comme Gaston le disait tout à l'heure, la colère, c'est pas un point, c'est un processus, c'est une étape. Et malheureusement, si on n'a pas donc cette maîtrise, on peut basculer dans quelque chose qui fasse qu'on ait à regretter par la suite. Donc, si on a la possibilité de ne pas entrer en colère, autant le faire. Mais aller jusqu'à qualifier la colère de sainte, je crois que c'est un peu du bricolage et ça peut mal Et puis, certaines personnes utilisent cette expression pour parler de Jésus qui s'est mis en colère dans le temps. Alors, c'était ma prochaine question. Tiens, j'allais vous pousser encore. Mais Jésus qui est... Mais on a affaire à Jésus. Et puis, d'ailleurs, lorsque vous lisez le livre de Marc, Jésus est appelé le Saint-Enfant. Il n'y a qu'à Jésus qu'on applique cette expression, Saint-Enfant. Donc, sainte colère pour Jésus, oui. Et puis, nous ne sommes pas Jésus. Jésus est sans péché. Jésus n'a pas péché. Donc, beaucoup utilisent cette expression pour justifier leur colère. Soyons prudents dans ce qu'on dit. Certes, Jésus pouvait se mettre en colère comme Dieu peut se mettre en colère. Et ce n'est pas la même colère que nous. Mais on n'est pas du tout dans la même dynamique. Lorsqu'on se met en colère, je suis désolé, on se met en colère parce qu'on n'est pas content, on est fâché. Et on risque de commettre des erreurs. Et souvent même, on commet des erreurs. Donc, la Bible nous demande d'éviter de se mettre en colère. Et maintenant, ceux qui parlent de sainte colère, parfois c'est pour justifier leurs actions. Il y en a certains qui se prennent pour des prophètes, donc ils veulent justifier qu'ils agissent pour Dieu. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui qu'on a des actes d'extrémistes. Certains te disent, voilà, c'est parce que Dieu me permet d'être en colère, donc je peux te faire... Non, soyons prudents dans ce qu'on fait, d'accord? Jésus reste Jésus. C'est vrai, nous sommes appelés à vivre à l'image de Jésus, mais personne ne peut se tenir devant le monde comme Jésus s'est tenu en disant « Qui me convaincra de péché ?» Ok, très bien. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que ça aide nos amis à aller un peu plus loin dans la réflexion aussi, s'agissant donc de cet épisode avec Caïn. Dans le chapitre 4, qui parle vraiment de Caïn et d'Abel, on peut noter que le nom de Caïn revient 14 fois, donc juste dans la première péricope, donc pas la seconde, 14 fois, alors que le nom d'Abel revient que la moitié, 7 fois. Alors, ma question pour vous, d'après vous, donc, pourquoi le texte met-il l'accent sur Caïn alors que c'est le méchant de l'histoire, très clairement. C'est le méchant. Pourquoi on va faire un focus sur Caïn et moins sur Abel? Et rappelons peut-être que Abel veut dire vapeur d'eau, souffle, et puis Caïn est plutôt celui qui possède, celui qui acquiert, voilà, l'acquisition. Alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire sur le fait que Caïn est plus mentionné que son frère Abel dans cette première partie du chapitre 4? Alors, nous sommes au tout début de l'histoire humaine, et cette histoire commence avec une page très sombre, celle de l'entrée du péché. Et heureusement que Dieu est à la manœuvre,
et Dieu fait une promesse. Et cette promesse est celle que nous trouvons dans le chapitre 3, au verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et effectivement, quelque temps plus tard, Adam connut donc sa femme et Caïn a vu le jour. Et pour Ève, comme pour Adam, Caïn était le Messie promis. Donc, ce qui fait qu'il y a cette considération particulière, la solution, la promesse se réalise et Caïn, il est très, très chouchouté et on voit vraiment que les parents font vraiment une fixation sur Caïn et il correspond en tout point à cette lueur d'espoir proposée au travers de cette promesse. D'accord. En effet, littéralement, effectivement, le premier verset, hein, alors dans la version que j'ai, Ève, sa femme, conçut un enfant en disant, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Mais effectivement, littéralement, c'est j'ai acquis un homme, virgule, le Seigneur lui-même. En fait, cette traduction littérale, effectivement, suggère bien, en tout cas, ça montre l'idée d'Ève, probablement Adam, qu'ils sont peut-être convaincus que cet enfant, effectivement, c'est le libérateur, promis. Et probablement, on met beaucoup l'accent sur Caïn. D'ailleurs, pour la naissance d'Abel, Ève ne dit rien. Personne ne dit rien, en fait. Ouais, donc, l'accent est vraiment mis sur Caïn. Et le mot, effectivement, tu l'as bien dit, Caïn, qui veut dire acquisition, possession. Donc, ils ont le sentiment, effectivement, d'être en possession d'un puissant libérateur. Caïn. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est pour ça qu'on met l'idée beaucoup sur Caïn. On voit le nom Caïn plusieurs fois, mais en réalité, il se trompe. Maintenant, quand tu parles, c'est lui le méchant dans l'histoire. Alors, j'ai retenu cette expression. Ouais, c'est ça. Méchant après coup, puisque au début, c'était pas un méchant. Méchant parce qu'effectivement, il pêche. Nous sommes tous des méchants d'ailleurs. Il va plus loin quand même. Il ne fait pas que pécher, il va éliminer son. Oui, c'est un péché. C'est un péché. Qui est une forme de péché. C'est un péché. Oui, d'accord, mais tu ne il tueras ne fait point. pas que ça. Tu ne tueras point, c'est un péché. Donc il est méchant parce qu'effectivement, pour toi, il devient méchant après coup parce qu'il désobéit. Mais au départ, ce n'était pas un méchant. Probablement, on va y revenir, il va quand même entrer dans l'acte d'adoration. Mais nous allons voir pourquoi effectivement son offrande n'est pas acceptée. Mais en tous les cas, il n'est pas méchant d'emblée. Il le devient dans notre tête pour nous, de par ce qu'il va commettre. Mais nous aussi, sommes-nous pas des méchants en fait? Le fait dans 1 Jean 2, il dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Est-ce que nous ne sommes pas tous des meurtriers en puissance en réalité? Sans passer à l'acte. Sans passer à l'acte. Et pourtant, le texte rajoute, aucun meurtrier n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Alors, certes, parfois on ne passe pas à l'acte parce qu'on a du mal ou on n'a pas l'occasion. Mais peut-être comme Caïn, est-ce que nous sommes tous des méchants pour autant? Voilà, il faudrait se poser la question. Donc l'expression le méchant dans l'histoire, c'est un peu ça qui... Alors c'était mon expression, oui. Hein, ça marche pour vous introduire. Il correspond à ce Messie qui est promis, à ce libérateur. Et il y a donc une attention toute particulière. En effet. Contrairement à Abel, qui signifie vapeur, comme tu l'as dit, et voilà, c'est quelque chose de fugace. Voilà, il est appelé à ne pas apparaître sous la scène comme Caïn, était appelé. Ça marche. Merci pour vos réponses. J'aimerais vous proposer de lire le verset 3 du chapitre 4. Chers amis, vous pouvez suivre également avec nous. Genèse 4, verset 3. Ouais, donc je lis. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'expression « au bout d'un certain temps », ici, en tout cas dans ma version, on voit apparaître donc des offrandes, donc finalement des sacrifices. 2 offrandes vont être proposées, des fruits de son labeur pour Caïn, forcément, hein, il avait envie d'offrir le meilleur, et un petit du troupeau d'Abel. Donc c'est ce qu'il choisira. Quelques réflexions rapides juste avant. D'où viendraient ces rituels qu'on a ici, d'après vous, hein? Parce que juste avant, chronologiquement, on ne parle pas de sacrifice, on ne parle pas de principe, on ne parle pas qu'il faut offrir quoi que ce soit à Dieu. Alors, je vous concède que le chapitre 3, verset 21, va nous parler que l'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau. Ça marche? Donc, voilà, déjà, on ne sait pas qui a tué ou comment ça s'est passé. Et puis là, finalement, on se retrouve à faire des sacrifices. Donc, ma question, pour aller un peu plus loin,
pourquoi, ici, il faudrait supposer qu'il y ait des règles? Pourquoi Caïn ne devrait-il pas offrir ce qu'il souhaite? Et vraiment, le fait de bon cœur en plus. Alors je le fais pour vous pousser, bien sûr. Il le fait de bon cœur. Il donne le meilleur de lui-même. Or, vous êtes pasteurs tous les deux, et je pense que vous dites également à vos membres, donnez le meilleur de vous-même. C'était quoi le problème ici, Joël? Effectivement, quand on prend la Bible, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'informations qu'on aurait souhaité avoir, mais qu'on ne trouve pas dans la Bible. Juste une aparté, on nous parle de Noé, ça lui a pris un certain temps pour la construction de l'arche, mais cela est contenu dans quelques versets. Combien de temps? 120 ans. Voilà. D'accord? Ouais, c'est ça. Maintenant, pour revenir à la question qui a été posée, Dieu, c'est lui qui se révèle. Et la Bible, justement, c'est cette information que Dieu nous envoie, ce message que Dieu nous envoie. Donc, il y a certes des éléments que nous n'avons pas, mais quand Dieu demande de faire quelque chose, c'est que antérieurement, Dieu Il a donné les organise, instructions, il ouais. donne des instructions bien précises. Et je vois Dieu un peu comme un prof. Tous les élèves sont au même niveau. Il a présenté son cours pendant un mois. Et vient le moment donc de L'examen final. l'examen. Il faudra donc restituer ce qu'on a découvert. Chacun a eu les mêmes chances, le même temps d'apprentissage. Et vient le moment où l'on doit pouvoir démontrer qu'on a compris. Et là, effectivement, on a Caïn qui propose, partiellement. On peut dire qu'il a 50% de la note par rapport à son frère qui va proposer dans la totalité. Donc, en quelque part, Dieu a certainement donné des instructions bien précises, mais le texte ne prend pas le temps de nous fournir cette information. Et j'abonde dans ton sens. Lorsque je me retrouve face à un texte où parfois je n'ai pas tout ce qu'il faut comme information, moi ce que je fais, je regarde ce texte à la lumière de Jésus-Christ. Si quelqu'un lit ce texte comme ça, on a le sentiment qu'il y a un peu de favoritisme de la part de Dieu. Parce que, pourquoi? Parce que le texte commence au chapitre verset 2, elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Alors, automatiquement dans la tête des gens, c'est normal que l'autre fut laboureur, c'est normal qu'il offre comme offrande des fruits et des légumes. Mais en fait, simplement, Moïse est en train d'écrire, il essaie de résumer ce qui se passe, et il dit simplement, voilà, il parle de leur parcours professionnel, celui-là a été berger, et celui-là a été... Mais ça n'a rien à voir avec le verset 3 pour dire que c'est à cause de ça qu'il aurait fait le sacrifice. Et donc, ici, on a affaire de sacrifice à d'offrande, et j'ai l'impression que ça touche à l'adoration. Et tout ce qui touche à l'adoration, Dieu lui donne les instructions. Alors, nous sommes à l'époque, peut-être qu'il n'y a pas d'écrit, mais il y a ce qu'on appelle une transmission orale, et que probablement Adam et Ève ont dû transmettre oralement les instructions de Dieu à Caïn et Abel. Et donc, ils sont certainement tous les deux au courant de ce que Dieu attend pour l'acte d'adoration, je dis. Et nous le savons plus tard, de par le livre du Lévitique, parce que l'acte d'adoration, effectivement, c'était l'offrande. Il fallait que le sang d'un animal puisse couler, qui symbolisait le sang de Jésus qui doit couler pour nous, pour purifier. En fait, il fallait mettre sa foi dans ce sauveur à venir. Et puis aussi, tu as parlé de note à 50%, et aussi, il fallait aussi faire, à l'époque, les offrandes d'action de grâce. Alors, Caïn le fait, l'offrande d'action de grâce, avec des fruits et des légumes. C'est bien. Il remercie Dieu d'être son Dieu. Il remercie Dieu de nous avoir, d'être avec eux. Mais il n'adore pas convenablement. Il ne met pas sa foi au Rédempteur à venir en sacrifiant l'animal. Ça veut dire qu'il apporte sa propre contribution au plan du salut. Or, quand il s'agit du plan de salut, ça appartient uniquement à Dieu. C'est Dieu qui sait comment sauver l'homme. C'est Dieu qui sait ce qu'il faut faire pour sauver. On n'a pas apporté notre contribution. On n'a qu'à obéir. Représenté ici par l'agneau. L'agneau. À accepter le plan du salut. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, où même parfois nos théologiens, certaines personnes veulent apporter leur propre contribution, alors que Dieu dit simplement c'est ce qu'il faut faire. Et on fait. L'obéissance, en fait, est fondamentale pour Dieu. Même lorsqu'on adore, il faut obéir. Ce n'est pas une option. Et malheureusement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, dans la spiritualité des uns et des autres, on a le sentiment que c'est une option. Non, ce n'est pas une option. Dieu s'attend à ce que j'obéis. Lisez Philippiens 2, Philippiens 2.12, je vais revenir. Et Philippiens 2.12 met l'accent sur l'obéissance. Excuse-moi de prendre un peu de temps. Oui, mais c'est important pour nos amis qui nous suivent. Donc, Alors,
Philippiens 2,12 dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Comme vous avez toujours obéi. Vous voyez, l'obéissance fait partie intégrante du salut. de l'adoration, Lorsque tellement. Dieu me sauve, il s'attend à ce que je puisse obéir parce que je dois vivre comme un homme sauvé. Et Caïn, lui, c'est un homme qui, montre qu'il a accepté Dieu, il va dans l'adoration, mais il n'obéit pas à Dieu. L'obéissance n'est ni plus ou moins le fruit de ma foi. Ok. Voilà. Et Caïn, lui, il désobéit. Et c'est pour ça, effectivement, que Dieu n'agrée pas son offrande. Mais, alors, quand tu dis d'où ça vient ce rituel, bien sûr, nous sommes au matin de l'humanité, donc on n'a pas plus d'informations. Mais c'est sûr et certain que quand il s'agit d'adoration, Dieu donne les instructions et Dieu a donné les instructions. Très bien, merci beaucoup. Alors, en tout cas, dans la Genèse, particulièrement, on voit que Dieu pose souvent des questions. On a vraiment l'impression qu'il il ne connaît pas tout. On voit, par exemple, il dit « Où es-tu » s'agissant d'Adam, parce qu'il le cherche dans le jardin. Et il va poser encore une... « As-tu mangé de l'arbre » Qui t'a appris que tu es nu? Il continue à poser des questions. Dieu dit donc à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et cela continue également avec notre histoire aujourd'hui pour Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Donc Dieu lui demande à Caïn, mais pourquoi es-tu irrité? Ou encore, où est ton frère? Il va lui dire encore, qu'as-tu fait? Alors d'après vous, pourquoi autant de questions alors que Dieu est omniscient? Il est censé tout savoir. Pourquoi il se met à poser des questions? Voilà, on a l'impression qu'il lui manque des informations pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi Dieu pose-t-il donc autant de questions à l'humanité? Alors, c'est intéressant de se souvenir que Dieu est omniscient, Dieu sait tout, il maîtrise la connaissance, mais parallèlement, Dieu veut accompagner l'homme. Ouais. Il veut le bien de l'homme. Et quand Dieu pose des questions, c'est parce qu'il a déjà les réponses. Mais le fait de poser des questions à l'homme, c'est une manière de pousser l'homme à réfléchir. Il est vraiment dans une démarche pédagogique afin de permettre à l'homme de reconnaître ses torts, de reconnaître ses travers et de reconnaître qu'en lui, il a la possibilité de trouver toutes les réponses et de trouver toutes les solutions aux situations qui se présentent à lui. Et je crois que c'est intéressant, si on devait transposer ça à nous autres aujourd'hui, dans nos vécus personnels, dans nos vécus communautaires, il est important de savoir que même si Dieu sait tout, c'est comme pour la prière, Dieu sait tout. Avant même que je ne veuille me mettre en position pour prier, Dieu sait déjà tout. Il sait déjà tout de la prière que je vais formuler. Mais le plus important est que le fait pour moi de signaler à Dieu que j'ai telle ou telle difficulté ou que je voudrais qu'il m'accompagne, qu'il fasse ceci ou cela pour moi, cela démontre que j'ai foi en lui et que je dépends vraiment de lui. Et c'est un acte qui me fait du bien à moi et qui permet à Dieu justement de reconnaître que je suis prêt à aller dans la direction qu'il me propose. Et juste pour aller dans son sens, effectivement, lorsqu'on regarde le verset 6 jusqu'au verset 7, Dieu va poser 7 questions à Caïn. On appelle ça, ce sont plus là des questions, je dirais, orientées. C'était une manière que Caïn puisse prendre conscience et qu'il puisse trouver la réponse. Ça doit être évident. Voilà, une réponse évidente. Il pose ces questions orientées pour que Caïn puisse dire, mais en effet, mais je suis sur le point d'accomplir ce qu'il ne faut pas. Donc, ce n'est pas que Dieu ne sait pas, mais il pousse, il oblige Caïn, en fait, par ces questions orientées, à trouver la réponse, à se dire, oui, effectivement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dois me ressaisir. Tandis qu'à partir du verset 9, Dieu va poser, par contre, une question fermée pour enchaîner tout de suite derrière une question ouverte. Où est ton frère? Alors, il est dans la chambre, dans le salon, ou je ne sais pas. Une question fermée, donc la réponse est brève. Mais tout de suite, Dieu enchaîne. Et il enchaîne tout de suite avec une question ouverte, et puis il enchaîne, il ne laisse pas le temps. Mais qu'est-ce qu'as-tu fait maintenant? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Et Dieu, maintenant, ne laisse même plus Caïn parler. Il lui dit, voilà. Cette main, il lui dit, voilà, juste au verset 6 et 7, voilà, j'essaie d'attirer ton attention. Et au verset 10, 11, il lui dit, voilà, voilà ce que tu as fait, voilà les conséquences, et voilà maintenant ce que ça va amener dans ta vie. Bien, merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors, nous arrivons à la fin de notre étude, mais j'aimerais vraiment vous pousser vraiment au bout de votre
notre réflexion avec une dernière question. Alors, regardons rapidement Genèse chapitre 6, parce que voilà un texte qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait également, qui a mis en place des discussions rudes parfois entre les chrétiens. Regardez avec moi donc Genèse chapitre 6, chers amis, vous pouvez suivre avec nous. Versets 1 et 2 que je vais lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, attention ici, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, je ne vais pas aller plus loin. C'est qui et c'est quoi les filles des hommes, et c'est qui, c'est quoi les fils de Dieu? Et je pense que nos amis qui nous regardent attendent avec impatience vos réponses. Joël, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, faisons suite un peu à l'épisode qu'on a découvert dans Genèse 4. Hein. Les deux frères, les deux offrandes, le meurtre d'Abel. On a, à partir de ce moment-là, deux lignées. Donc, alors je dis deux lignées parce que Dieu a permis à Adam et Ève d'avoir un fils pour remplacer Abel. Donc, c'est Seth. Après. D'accord. Donc, quand la Bible nous parle ici des fils de Dieu, il s'agit de la lignée directe d'Abel, donc de Seth, d'accord, de Seth. Voilà. Et puis, les filles des hommes, il s'agit ici de la lignée de Caïn. Et puis, voilà. Et puis, pour revenir au verset 26, effectivement, chapitre 4, Seth eut aussi un fils, il l'appela de notes. C'est alors qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Effectivement, la lignée de Seth, ce sont ces hommes et ces femmes qui adorent Dieu. C'est comme si on utilise le langage d'aujourd'hui pour dire des chrétiens et des non-chrétiens. Voyez, à l'époque, c'était le langage, les fils de Dieu, c'était les croyants, ceux qui adoraient, ceux qui croyaient en Dieu. Et les fils des hommes, c'était ceux qui avaient rejeté Dieu, qui, comme Caïn, étaient partis loin de la face de Dieu. C'était juste une expression. Parfois, il nous faut simplement rester dans le contexte pour comprendre, ne pas chercher, parce que certaines personnes, je sais qu'il y a des théories un peu bizarres, ils pensent que ce sont des anges qui ont fait des enfants, ce ne sont pas des anges. Mais arrêtons, le texte est clair. La mythologie rentre aussi pour la mythologie. dedans. Donc nous sommes... Pourquoi? Parce que les esprits aujourd'hui sont, comment dire, dans un système de syncrétisme. Il y a du christianisme, mais il y a aussi du paganisme. Donc tout le monde pense tout. Voilà, mais ici, l'expression est claire. Le texte veut montrer que les fils de Dieu, qui étaient les enfants de Dieu, qui adoraient Dieu, ils se sont laissés entraîner en s'alliant avec les fils des hommes qui n'aimaient plus Dieu, qui avaient tourné le dos à Dieu et qui aussi sont tombés dans l'apostasie. C'est comme si aujourd'hui on dit que voilà, l'Église adventiste est tombée dans l'apostasie et ils se sont alliés au monde. Ce sont plus le peuple, ce n'est plus le peuple de Dieu. Voilà, c'est ça, les fils de Dieu et les fils des hommes. Donc, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ah non. Oui, tu as bien fait de le dire, ce n'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est juste expression. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on lit le texte biblique. Et nos membres aussi, je vous invite à rester vigilants, à ne pas inventer ou à ne pas rajouter ce que le texte ne dit pas. Voilà. En tout cas, merci vraiment à vous deux. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Voilà, vous avez quelques pistes donc, pour aller beaucoup plus loin durant cette étude. Nous vous donnons donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En tout cas, d'ici là, continuez à étudier et nous vous disons donc à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.